Bienvenue dans ce second atelier consacré aux étapes de la création d'une capsule vidéo. Il se décompose en une série de 8 modules et de contenus vidéo supplémentaires traitant spécifiquement du montage. Pour créer une vidéo efficacement, c'est-à-dire rapidement atteindre l'objectif fixé pour un public cible, il ne suffit pas simplement de lancer un enregistrement. Il y a des étapes à respecter et des pratiques à mettre en œuvre. Cela permet de tendre efficacement vers une gestion de projet claire et structurée. Cet atelier a pour vocation de vous présenter les différentes phases dans le cadre de la mise en place d'un projet vidéo. Il sera compliqué de détailler tous les postes, mais à la fin, vous connaîtrez la marche à suivre et vous pourrez vous appuyer sur des conseils adaptés. Je vous invite à aller consulter notre FAQ en ligne qui traite de certaines questions liées à la vidéo. Comme nous sommes dans le domaine de la vidéo, beaucoup de termes issus du cinéma seront utilisés. Nous suivrons l'ordre chronologique des étapes de création d'une vidéo. Notez que pour les vidéos ponctuelles et courtes, certaines étapes peuvent fusionner. Préambule sur l'organisation. Avant de poursuivre sur les étapes de la création d'une capsule vidéo, il est important de parler de l'organisation et de la gestion de tous les fichiers que vous allez utiliser. Les images, les enregistrements, les vidéos, les enregistrements de son, les documents de conception, etc. Pour ne pas s'y perdre en cours de projet, il est conseillé de structurer et d'organiser tous ces documents. Voici un exemple d'organisation des fichiers pour un projet de capsule vidéo. Le dossier Audacity contient les enregistrements audio et les pistes nettoyées après enregistrement. Le dossier Camtasia contient les enregistrements vidéo et les projets de montage vidéo associés. Le dossier Média contient toutes les images, les sons, les musiques, les animations, etc. qui me sont nécessaires lors de la phase du montage. Le dossier Publication contient la version finale des vidéos. Enfin, le dossier Script et Storyboard contient les documents de conception préliminaire. Autre point important, pensez à enregistrer des versions intermédiaires de tous vos documents de conception ou de création. Par exemple, voici les 3 versions de mon script pour l'audio. Je peux donc facilement revenir en arrière en cas de souci avec le document ou le projet. Le pitch n'est pas un synopsis. Le pitch, c'est la synthèse d'un récit, d'une œuvre à travers une phrase ou un petit paragraphe synthétique de 3 lignes max. C'est l'argument, le ressort dramatique ou encore l'accroche destinée à présenter le projet et à vendre un script. Il doit donc constituer une accroche courte et efficace du projet, le slogan versus le résumé. Donc les utilisateurs d'expressions anglaises distinguent le tagline pitch, qui est un slogan intrigant, souvent utilisé pour les promotions des œuvres sur les affiches des films, du one-line pitch, plus souvent appelé logline, qui est le résumé du conflit principal ou du sujet de l'histoire en une phrase. Voyons quelques exemples de tagline pitch. Pour la guerre des étoiles, c'est il y a très longtemps dans une galaxie extrêmement lointaine. Alien, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Madame Doubtfire, jamais un père n'avait été aussi proche de ses enfants. Les Dents de la Mer 2, juste au moment où vous pensiez pouvoir retourner dans l'eau en toute sécurité. Maintenant, voici quelques exemples de logline. Hamlet, un jeune prince se bat contre ses propres doutes pour venger son père. Cyrano de Bergerac, un militaire plein de panache et de poésie, mais complexé par une tare physique, essaie de séduire une précieuse par bellâtre interposée. La vie de Galilée, un scientifique affronte l'intolérance et l'obscurantisme de son époque pour faire valoir ses théories révolutionnaires. Le synopsis est lui plus complet que le pitch. Donc, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un résumé de l'histoire, du scénario. Il doit être précis et donner en quelques lignes l'idée générale du projet. Il répond à ces questions. Qui, quoi, quand, où ? Le rôle d'un synopsis, c'est de faire une présentation courte et synthétique du projet. Pour ce qui est de la longueur, pour vous donner une idée, lorsque la vidéo fait 25 minutes, le pitch ne va pas excéder une page. Et pour une vidéo ou une série de vidéos d'1 heure, on pourra compter jusqu'à 4 pages. Donc ça reste pas non plus des documents très longs. Comment fait-on un synopsis ? Avant de commencer à rédiger,
Ce synopsis, il est important de savoir qu'il sera composé de plusieurs séquences, de plusieurs parties. Quand on rédige le synopsis, on rédige donc séquence après séquence. On les numérote et on les nomme clairement. Notez qu'on ne met pas ici les informations techniques, telles que cadrage, en contre-plongée, zoom avant, etc. Ça, on va garder ça pour le storyboard qu'on va voir un peu plus tard.